Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la maison de Sainte-Claire, je suis très heureux de vous accueillir ici à Crystal Creek aujourd'hui dans ma salle de classe au demeurant. Aujourd'hui je vous propose une petite histoire, enfin une histoire vraie, une histoire qui me tient à cœur parce qu'elle concerne des amis très chers et puis quelque chose de très émouvant. Mon histoire s'intitule « Retrouvailles au Liban ». Avez-vous vu ce merveilleux livre qui s'intitule « Le prophète » de Khalil Gibran ? Khalil Gibran, poète et artiste libanais qui se fit connaître dans le monde entier. Le prophète est probablement le livre qui m'a le plus inspiré dans ma vie d'adulte. Le musée Gibran est un lieu unique. On peut y voir 440 peintures et dessins originaux du peintre Gibran. Et tenez-vous bien, Zarina et moi y sommes allés. J'avais toujours voulu aller au Liban. Enfin, toujours n'est peut-être pas le mot qui convient. Mais dirons-nous, depuis très longtemps. Je me souviens, dans le temps, on disait que le Liban était la Suisse du Moyen-Orient. Peut-être est-ce là la source de ma motivation. Mais enfin, je dois vous avouer qu'il y a plus. Et soyons clairs. J'avais enseigné le français à un groupe d'étudiants libanais en 1986. Et ce fut, je peux le dire aujourd'hui, une année mémorable à plus d'un titre. Non seulement je m'entendais comme larron en foire avec ces étudiants, mais très rapidement, nous sentîmes qu'il se passait quelque chose de différent. Par ailleurs, pour une raison qui m'échappe, j'avais toujours aimé la musique arabe. Comment dire ? La mélancolie qui caractérise cette musique. Je peux dire aujourd'hui que mes chers apprenants étaient tous mes amis, comme je l'ai dit. Je vivais à l'époque à Grand-Villard, dans le territoire de Belfort, encore chez mes parents, bien que j'avais déjà plus de 30 ans. C'était un plaisir immense de les avoir tous dans ma classe. Oh, nous n'étions pas toujours d'accord sur tout, bien entendu, car je les brusquais parfois avec mes idées toutes faites. Mais, comment dire, je les aimais comme mes propres enfants, ou plutôt, comme des frères. Je me souviens, un jour, les avoir accompagnés au ballon d'Alsace pour faire du ski. Et croyez-moi, ce fut une aventure que je n'oublierai jamais, tant ils m'avaient fait rire sur les lacs ce jour-là. Et puis, en été, je les avais emmenés à l'étang Fourchu, près de Suars. C'était un havre de paix. C'était un endroit que je connaissais très bien, car dans ma jeunesse, j'y étais allé maintes et maintes fois. Et comment dire, je voulais partager cette expérience avec eux. On avait passé la journée ensemble, et surtout, encore une fois, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Je ne les ai jamais oubliés. Enfin, je pourrais raconter plein d'autres anecdotes qui vous montreraient combien ce groupe d'étudiants libanais était proche de mon cœur. Mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Puis, le temps a passé et, bien sûr, nous nous étions perdus de vue, sauf quelques-uns qui étaient restés à Belfort ou qui étaient partis à Besançon pour suivre les cours à l'université. Je me souviens en particulier de l'un d'entre eux, Mohamed Jaber, qui était un peu, comment dire, coquin celui-là. Oh, je ne vais pas m'étendre sur le sujet car ce serait trop long. Enfin, je dis ça, mais je sais que Mohamed est un homme charmant, honnête, travailleur et fidèle jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, il est toujours dans mon cœur. On s'est revus de nombreuses fois, puis je suis parti en Australie et je n'ai revu personne pendant plus de 30 ans, ni Samir ou Issam ou les autres, Nader, Ali, Hassan, Ahmad, Abdel, Salah, Ami, Khaled, Aref, Marwan, Omar, Riyad. Et j'en oublie beaucoup, malheureusement, et je m'en excuse. Et puis un jour, sur Facebook, je vis un post qui s'intitulait « Étudiant libanais Belfort 1986 ». Je m'empressai de cliquer sur mon clavier et je vis que le post était de Samir Sino, l'un des 3 mousquetaires, comme je les appelais à l'époque. Je vous laisse deviner qui était D'Artagnan. Alors immédiatement, je contactai Samir et quel bonheur ce fut de le retrouver.
Samir est comme un frère pour moi. Enfin, je l'ai dit, ils sont tous mes frères. Et puis, l'idée d'aller au Liban avec Zarina a germé. Oh, j'essaie de faire court car sinon j'y passerai la journée. Après maintes discussions avec Samir, nous prîmes l'avion pour l'Europe en août 2018 et nous fîmes un petit détour par le Liban pendant 4 jours. 4 jours qui furent des journées de rêve. Nous arrivâmes à l'aéroport de Beyrouth et Samir nous attendait. Je le reconnus immédiatement, même si les années nous avaient quelque peu changé. Nous nous embrassâmes chaleureusement, puis il nous conduit chez lui afin que nous fassions la connaissance de sa femme Mona, qui avait préparé un magnifique déjeuner typiquement libanais. Olives, hummus, aubergines, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on s'est régalé, Zarina et moi. Bonjour les amis, tous les amis libanais, je suis bien arrivé chez Samir, un petit peu fatigué parce que depuis l'Australie c'est un très très grand voyage, à peu près 17 heures, mais voilà, je serai très heureux Cet après-midi, on va... Cet après-midi, oui, donc je vais être très heureux de vous revoir après tant d'années, pratiquement 30 ans, peut-être plus que 30 ans. Puis Samir nous a emmenés au port, dans un café, pour retrouver nos étudiants. Les retrouvailles furent chaleureuses. Et on a ressassé le bon vieux temps et mangé ensemble. C'était comme si nous ne nous étions jamais séparés. Puis, le lendemain, Samir nous conduit à Pshari, qui culmine à 1400 mètres d'altitude dans le Liban Nord, au cœur d'une nature majestueuse et farouche. Cet endroit possède un environnement naturel exceptionnel. Vous avez sûrement entendu parler de la forêt millénaire des Cèdres de Dieu. C'est intéressant à mon sens. Et la vallée sainte de Kadisha, foyer de méditation. Je le répète, la forêt millénaire des Cèdres de Dieu. D'ailleurs, je pense que les Libanais sont des dieux. Peut-être ne le savent-ils pas. Ce jour-là, je compris combien nous, les êtres humains, quand nous nous aimons, nous sommes liés à jamais. Un lien unique, un lien profond. Les hommes et les femmes de ce monde ne sont jamais séparés, en fait, quand ils s'aiment. Puis, Samir nous emmena aux grottes de Jaïta, une merveille de la nature. Je dois avouer que d'habitude, je n'aime pas les grottes, mais là, dans la vallée de Nard el-Kab, j'ai vu ce jour-là une grotte unique au monde. On a même fait une balade en bateau qui fut spectaculaire. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais une balade en barque dans une grotte. Et puis, le grand jour est arrivé. Je veux dire, le jour où nous devions tous nous retrouver pour le déjeuner. Mais le matin, Samir nous emmena chez Abdoulatif Awaz, à Chem, un petit village au milieu des oliviers. J'en ai encore les larmes aux yeux quand j'y pense. Je revois encore leurs beaux visages, éclairés de bonheur, éclairés d'amour, et j'en éprouve une gratitude immense. Si je me souviens bien, une trentaine de mes anciens étudiants vint chez Abdoulatif pour des retrouvailles chaleureuses, uniques et émouvantes. Je ne sais pas comment dire, mais je me sentais chez moi, chez eux, comme un retour aux sources. J'étais aussi heureux de pouvoir partager ces moments avec Zarina, car croyez-moi, ce fut un événement unique. Et puis, quelques heures plus tard, nous nous sommes rendus au restaurant Al-Rif, à Bisri, dans une petite vallée magnifique, entourée d'oliviers centenaires. Presque tous mes anciens étudiants étaient là, excepté ceux qui vivent en France ou qui n'avaient pas pu faire le voyage au Liban. Ce jour-là restera gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Les Libanais sont des gens charmants, fidèles, chaleureux. Et quand ils vous aiment, ils vous le montrent. Je vous aime tant, mes chers amis. Jamais personne ne m'avait honoré de la sorte. Et, jusqu'à ce jour, encore une fois,
j'en éprouve une gratitude immense. On a mangé comme des rois, on a fait des centaines de photos, on a rigolé comme jamais, comme des enfants. J'ai même pleuré quand le moment des discours arriva, car tous mes amis vinrent m'embrasser sur le front. D'ailleurs, je dois vous avouer, j'en pleure encore, rien que d'y penser. Ce jour-là, Issam était assis en face de moi, et je reconnaissais son regard malin, et il me dit: « Toi, tu n'as pas changé. Tu es un malin. » Je me demandais pourquoi il me disait une chose pareille. Il me dit: « J'ai vu que ta femme était belle. » Alors, même aujourd'hui, j'en rigole encore. Sacré Issam. Puis, Samir et Mona nous emmenèrent à Baalbek, dans la vallée de la Beka. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, moi je t'aimais. Pour voir les ruines romaines avec Issam et son épouse. Issam nous a ensuite invités dans le meilleur restaurant de la ville. Ce fut un vrai régal et surtout une joie immense d'être ensemble. Puis, nous avons conduit chez Issam dans la vallée pour finir la journée. Je dois dire que ce fut une journée immense. Là encore, je m'en souviendrai toujours. Le moment du départ et de la séparation arriva. Mais on se retrouva tout de même au port le soir. Vous pouvez vous rappeler qu'on va se retrouver ce soir à Manara, m'a dit Samir, à 6h du soir, donc à 6h de l'après-midi plutôt. Donc j'espère vous voir, puisque nous partons demain avec Zarina. À très très bientôt et à ce soir alors. Au revoir. Avant notre départ, et ce soir-là, on a encore rigolé comme des enfants. Nous sommes des enfants en fait. Oui, on va aller à Chypre, 6 heures de bateau. peut-être un petit peu en Grèce. Puis on invitera tous les Libanais, enfin les étudiants. Hein. On n'invite pas tous les autres, hein. Seulement les MS. MMM. Hein? C'est le plus MS, c'est MS plus tard. Et là, voici notre yacht. Tu peux filmer le yacht là-bas, mon yacht. Voilà, merci. Comme ça. Et on prend des photos, oui. On peut aller devant le yacht. Donc voilà, on va prendre le yacht. À l'aéroport, Samir ne voulut pas éterniser les effusions. Et nous nous quittâmes les larmes aux yeux, ayant le sentiment d'avoir vécu des moments uniques. Samir et Mona, je vous remercie de nous avoir accueillis au Liban, d'avoir organisé ces retrouvailles. Vous nous avez comblés pendant 4 jours. Toi et Mona, et bien sûr tous mes chers étudiants. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime. Je ne vous oublierai jamais. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant.